Aujourd'hui, on attaque les équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficient constant. C'est un des chapitres les plus importants de Mathsup, car ces équations modélisent les oscillations mécaniques, les circuits électriques et bien d'autres phénomènes physiques. On va voir l'équation caractéristique et ses trois cas selon le discriminant, la recherche de solutions particulières, le problème de Cauchy et un exercice type concours complet. C'est parti. Les EDO, d'ordre 2 à coefficient constant, modélisent l'oscillateur harmonique en mécanique, les circuits RLC en électronique, le pendule simple en petites oscillations. La résolution est complète et explicite. On sait écrire toutes les solutions sous forme fermée. De plus, ce chapitre fait le lien avec l'algèbre linéaire. Résoudre une EDO d'ordre 2 revient à trouver les valeurs propres d'un endomorphisme. Cette connexion sera développée plus tard avec les systèmes différentiels et la réduction des endomorphismes. L'équation linéaire homogène d'ordre 2 à coefficient constant s'écrit I seconde plus BI prime plus C quasi égale 0, où A, B, C sont des constantes réelles avec un non nul. La clé de la résolution est l'équation caractéristique, EQR carré plus BR plus C égale 0. Le discriminant delta égale B carré moins 4AC détermine la nature des solutions. Trois cas se présentent selon le signe de delta et chacun donne un type de solution qualitativement différent. Premier cas, delta strictement positif. L'équation caractéristique admet deux racines réelles distinctes R1 et R2. La solution générale est I de t égale C, 1 fois E puissance R1t plus C 2 fois E puissance R2t. Physiquement, c'est le régime apériodique où le système revient à l'équilibre sans osciller. Deuxième cas, delta nul. Il y a une racine double R0 égale moins B sur 2A. La solution générale est I de t égale C, 1 plus C de t, le tout multiplié par E puissance R0t. Notez le facteur t devant C2. C'est lui qui fait que l'espace des solutions est bien de dimension 2. C'est le régime critique. Troisième cas, delta strictement négatif. Les racines sont complexes conjuguées, alpha plus ou moins I bêta. La solution réelle est I de t égale E puissance alpha t fois C, un cosinus bêta t plus C, 2 sinus bêta t. C'est le régime oscillant amorti. Les oscillations de pulsation bêta sont multipliées par l'exponentielle décroissante et puissance alpha t. On peut aussi écrire la solution sous forme amplitude-phase, I de t égale A E puissance alpha, t cosinus bêta t plus phi, où A et phi sont déterminés par les conditions initiales. Si alpha est négatif, l'amplitude décroît exponentiellement. Si alpha est nul, on a des oscillations pures, c'est le cas de l'oscillateur harmonique non amorti. Le problème de Cauchy pour une EDO d'ordre 2 nécessite deux conditions initiales, la valeur de I en T0 et la valeur de I' en T0. C'est logique car l'espace des solutions est de dimension 2. Il faut deux équations pour déterminer les deux constantes C1 et C2. Pour les équations linéaires à coefficient constant, le théorème de Cauchy-Lipschitz garantit l'existence et l'unicité d'une solution globale définie sur tout R. C'est une propriété remarquable. Contrairement aux EDO non linéaires, les solutions ne peuvent pas exploser en temps fini. Passons à l'équation avec second membre, I seconde plus SBI' plus SCI égale F de t. La solution générale est toujours la somme de la solution générale de l'homogène et d'une solution particulière. Le principe de superposition s'applique. Si le second membre est un polynôme P de t multiplié par une exponentielle E puissance gamma t, on cherche une solution particulière de la même forme, IP égale t puissance S fois Q de t fois E puissance gamma t, où Q est un polynôme de même degré que P. L'exposant S est la multiplicité de gamma comme racine de l'équation caractéristique. 0 si gamma n'est pas racine, 1 si les racines simples, 2 si les racines doubles. Si le second membre est trigonométrique, la technique la plus efficace est de passer par les complexes. Pour résoudre avec un cosinus oméga t, on résout l'équation complexe avec puissance i oméga t au second membre et on prend la partie réelle de la solution. C'est beaucoup plus rapide que d'identifier directement les coefficients. Le principe de superposition est très utile. Si I1 est solution pour le second membre F1 et I2 pour F2, alors I1 plus I2 est solution pour F1 plus F2. Cela permet de traiter chaque terme du second membre séparément et d'additionner les solutions particulières. Exercice type concours, résoudre I seconde plus 4, I égale cosinus de t, avec I de 0 égale 1 et I' de 0 égale 0. L'équation caractéristique est R carré plus 4 égale 0, dont les racines sont plus ou moins 2i. On est dans le cas delta négatif avec alpha égale 0 et bêta égale 2. La solution homogène est I au carré H égale C, un cosinus de t plus C, 2 sinus de t. Attention, le second membre cosinus de t correspond à la partie réelle de E puissance 2it. Et 2i est racine de l'équation caractéristique, donc S
égale 1 et il y a résonance. La solution particulière ne sera pas de la forme A, cosinus de t plus b sinus de t, mais de la forme t fois A, cosinus de t plus b sinus de t. En injectant et en identifiant, on trouve IP égale t sur 4 fois sinus de t. Cette solution croît avec le temps, ce qui est typique de la résonance. Le système est excité à sa fréquence propre. La solution générale est I égale C, un cosinus de t plus C, 2 sinus de t plus st sur 4 sinus de t. Les conditions initiales donnent C, 1 égale 1 et C2 égale 0. La solution est I de t égale cosinus de t plus t sur 4 sinus de t. Erreur numéro 1. Oubliez le facteur t puissance s quand gamma est racine de l'équation caractéristique. Si vous cherchez une solution particulière de la mauvaise forme, le système d'identification des coefficients sera incompatible. C'est le signe que vous avez oublié la résonance. Erreur numéro 2. Mélangez les 3 cas du discriminant. Apprenez par cœur les 3 formes. Delta positif, somme de 2 exponentielles. Delta nul, polynôme de degré, 1 fois une exponentielle. Delta négatif, combinaison de cosinus et sinus, multiplié par une exponentielle. Erreur numéro 3. Appliquez les conditions initiales sur la solution homogène seule au lieu de la solution complète. Les constantes C, 1 et C2 se déterminent à partir de I égale IH plus IP. Si vous oubliez IP, vos constantes seront fausses. Méthode systématique pour les concours. 1. Résolvez l'équation caractéristique et identifiez le cas du discriminant. 2. Pour le second membre, identifiez gamma et calculez S. 3. Pour un second membre trigonométrique, passez au complexe. 4. Appliquez les conditions initiales sur la solution complète. Un piège classique au concours est de vous donner une équation où le second membre est à la fréquence propre, créant une résonance. Si vous ne détectez pas que gamma est racine de l'équation caractéristique, vous perdrez beaucoup de temps. Vérifiez toujours ce point avant de chercher la solution particulière. Récapitulons. L'équation caractéristique détermine entièrement la solution homogène. Les 3 cas du discriminant donnent 3 types de comportements: exponentiel, critique ou oscillant. La solution particulière se cherche sous la forme t puissance s fois un polynôme fois une exponentielle, où s est la multiplicité de gamma dans l'équation caractéristique. Le principe de superposition permet de traiter chaque terme du second membre séparément. Et n'oubliez jamais de vérifier la résonance avant de chercher la solution particulière. Entraîne-toi sur PrépaMaths pour maîtriser les équations différentielles d'ordre 2 avec des exercices corrigés niveau concours.